Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Instant Sportif. Nous allons faire nos petites prédictions pour la finale de la Coupe Stanley qui s'en vient, qui va commencer demain au moment qu'on enregistre. On est le lundi 1er juin, 22h37, si vous voulez toutes les informations. Je ne peux pas vous dire le nombre de secondes. Pour ce qui est de nos numéros d'assurance sociale, vous pouvez nous contacter personnellement, on va vous les donner. Sans blaguer. Finale de la Coupe Stanley. Euh, Comment ouais. dire que c'est un peu décevant les deux équipes. Il y en a une qui est sur ma Ah, tête, Vegas, une ouais, équipe qui... Caroline, je suis pas déçu parce que ça fait ultra longtemps qu'ils sont comme. Qu'ils seraient supposés y aller. Là, enfin, ils vont. Mais c'est parce qu'on a eu deux finales de conférence tellement mid. Encore, tu sais, moi je dis ça, j'ai écouté aucun match, là. Mais on a tellement eu deux finales de conférence qui ont même pas été serrées. Colorado qui s'est fait varloper en quatre matchs. What the hell? On voit à quel Puis, point McCart est important pour Colorado. Il était pas là, puis quand il était là, il était à moitié, puis ça a fait complètement la différence. Donc, ouais. ouais. Non, c'est ça. Puis même, on peut faire le parallèle aussi avec Evan Bouchard. Comment, après sa blessure, le Canada au mondial senior, ça virait de bord au point de perdre la médaille de bronze contre la Norvège. Mais Également, pour eux. trop facile. Donc au moins, Puis je vais Noah pouvoir. Steen, là, je vais toujours m'en souvenir, là. Joel Hofer n'est plus le seul gardien canadien à avoir perdu contre la Norvège. Maintenant, je vais Jet détester Jet Greaves. Greaves autant que lui. Euh, Sans blaguer. Donc, oui, effectivement, tu as raison, Kyle McCarr puis McKinnon qui a été blessé plus tard. Pas nécessairement la faute des gardiens, mais en tout cas, Vegas qui Ben, a si on été. parle des gardiens, l'autre bord, justement, lui que tu détestes, il a pas mal été l'étoile de cette série-là. Il a été plus que fantastique. Donc, il Hum, commence à écrire son nom peut-être sur le Conn Smythe. Ça m'étonnerait qu'il gagne. Ça va être sûrement Marner si Vegas gagne la coupe. Mais il a vraiment mis son nom là-dessus. Je pense que les quatre matchs, il a été plus que fantastique. Donc, yeah, pour toi, ça passe moyen. On vit tellement dans une timeline de merde, bro. Il y a un violeur en finale de la Coupe Stanley, les Coyotes sont plus là. Je sais pas dans quelle timeline on vit, mais c'est la pire timeline qu'on pouvait pas avoir. Sur ça, puis l'autre finale de conférence, ben écoute, après le premier match, on se disait, ah, Montréal vont se rendre en finale. Alors que Caroline avait oublié de jouer juste pour le premier match parce qu'après, c'est Montréal qui a eu l'impression qu'ils ont oublié comment jouer. Mais pour vrai, Euh, c'était une domination totale. Oui, il y a deux matchs qui sont allés en prolongation. Si tu regardes juste le score, tu peux dire que c'était serré, mais je pense que les quatre matchs combinés, je pense même pas qu'on a 80 tirs. Juste pour vous dire, je pense qu'on pourrait. On a eu deux matchs de 12 tirs. Après ça, on a eu un match genre 18 tirs, puis l'autre genre 20 tirs. Donc, je pense pas que c'est très très bon parce que avant le cinquième match, pour les trois matchs d'avant, on avait eu la pire moyenne dans l'histoire de la Ligue nationale pour une séquence de trois matchs. On avait une moyenne de 13 tirs par match sur une séquence de trois matchs. C'est le pire de l'histoire, le pire de l'histoire. Puis vraiment, la Caroline était juste meilleure que nous. Il était plus rapide, il jouait plus physique, il était meilleur défensivement. Les Canadiens étaient rien capables de produire. Même avec un Frederick Anderson qui était moyen, ben, on n'a pas été capable. Sans Dobèche, ça aurait été encore pire. Donc vraiment, la Caroline a complètement mangé les Canadiens. Mais ça reste une très belle saison pour les Canadiens, justement, dans les prochains jours, prochaines semaines. On va vous faire un recap de la saison des Canadiens de Montréal, puis qu'est-ce qui s'en vient dans la saison morte pour eux. Puis honnêtement, je pense que pour le futur, ça va être très très fun à regarder. Si on a réussi à se rendre au troisième tour avec Jake Evans comme deuxième centre, je pense que ça va être correct. Jake Evans, c'est plus un quatrième centre, disons. Donc si on a réussi à se rendre au troisième tour avec lui, deuxième centre, ça va bien aller. Donc, oui, la Caroline, enfin, ils peuvent passer la troisième ronde. Eux qui avaient, comme on le sait, ils étaient vraiment affreux en troisième ronde. Je pense qu'ils ont appris et qu'ils là sont vraiment prêts. Puis c'est peut-être leur année pour gagner la coupe. Mais là, Vegas, c'est une équipe qui surprend. Le battre Colorado en 4, même avec un Makar qui était pas là, puis que c'est quand même vraiment impressionnant, là. ouais. Et, et toi, c'est Euh, quoi ta prédiction pour la finale? Je sais que ta prédiction de cœur, c'est la Caroline, mais ta tête ouais. pense que c'est qui va gagner. C'est pas vraiment une prédiction de cœur, mais j'espère juste pour qu'il y ait un peu de juste dans ce monde que la Caroline gagne. Même encore là, la Caroline, c'est bien eux qui ont signé un autre fucker de Team Canada dans leur club école. Mais en tout cas, mais Oui, mais pas de ma prédiction. tête Tu dirait que réfléchis c'est vraiment. Vegas. Ma tête va dire que c'est Vegas qui gagne. Pourquoi tu prends Vegas? Qu'est-ce qui te fait pencher la balance de leur côté? Ben, Parce qu'il faut le dire, la Caroline, jusqu'à maintenant, pour se rendre en finale, ils ont perdu un seul match. C'est quand même vraiment très impressionnant, là. C'est une vraiment très bonne équipe qui peut jouer les quatre trios. je sais pas, je sens que la vie c'est de la merde puis que Vegas va gagner. Je sens que ça va de ça. Genre, il y a pas de. Y a pas de.
justice dans ce monde. Donc, je sens que Vegas va gagner. Que Charter Fart va avoir une moyenne d'arrêt de 960. Puis, Puis que Mitch Marner, à sa première année avec Vegas, va soulever le trophée et probablement le Conn Smythe, surtout qu'en ce moment, il est premier d'un point. Moi aussi, je pense, je sais vraiment pas. Je comprends pas pourquoi tu hésites, parce que les deux, c'est vraiment des équipes complètes. Puis moi, je vais t'honnête, j'aimerais que Vegas gagne pour la seule et unique raison que c'était ma prédiction de début d'année. En début d'année, j'avais dit Vegas allait gagner la coupe. Après ça, j'ai complètement changé. On va pouvoir aller de mes prédictions. Bon, là, je t'aime pas en finale. bah, Les- si j'avais pareil. Hein, donc. on avait les deux ça, donc ça, on va oublier ça. Mais oui, donc Vegas, je pense vraiment que c'est comme, on dirait, une histoire magique avec Marner qui quitte les Leafs. On dirait vraiment que c'est fait pour arriver, juste pour rire encore plus des Leafs. Mais en même temps, la Caroline, sont vraiment complets. Hey, c'est tough. Mais moi, je vais dire Vegas en 7. Vegas en 7. Ouais, Mais allez, Vegas en 6. Mon espoir serait Caroline en 3, mais pas sûr, non. en 4, là. En tout cas, peu importe. En 4 avec 10 buts scorés en moyenne par match. Là. Moi j'ai une Mais question. Si la Caroline réussit à gagner en comme 5, est-ce que c'est comme the greatest playoff run ever? Genre, ils vont perdu genre 2 matchs dans toutes les séries. S'ils réussissent à gagner en 4, en 5 ou en 6, genre, fait un genre 2 ou 3 défaites, ça pourrait être une run incroyable, là. C'est rare qu'on voit ça autant peu de défaites, là. là, live, je pense juste Montréal en 93 n'avait pas perdu beaucoup de matchs. Je pense à ça. Ben, Ils ont sinon, peut-être il faudrait perdu regarder 4 les dans toutes séries, là. les séries, je pense. Mais est-ce que aussi Ça, c'était. l'adversaire qu'ils ont affronté, ça va jouer dans la balance aussi? Parce que Ottawa Flyers, Canadiens qui étaient épuisés, c'est pas les meilleurs adversaires, mais en même temps, est-ce que c'est pas les meilleurs adversaires ou c'est juste Caroline qui est juste trop fort? Ça va être un mix des deux. Puis tu sais, Vegas, Colorado et Machine. Avant Utah, Anaheim, pas d'expérience en playoff. Avec des gardiens mid. Parce qu'on dit que c'est comme deux équipes qui ont plus eu des parcours faciles pour se rendre. Ouais. Ben, on dirait que c'est un peu à cause du format aussi des séries, Ouais, format, je pense que c'est un peu ça le problème parce que la aussi. Là. Caroline a eu deux match-ups trop faciles en premier tour, les deux premiers tours. Le Canadien, ça a été super compliqué, ils se sont rendus en 7 matchs. Que même si les deux équipes sont égaux, jouer quasiment une série de plus, parce que les Carolines ont joué 8 matchs, les Canadiens c'était 14 avant de se rendre. Même Hmm. si les deux étaient au même niveau, c'est sûr que ça joue. Puis Vegas, même chose, eux, ils ont fini avec. Ils ont fini 13e de la ligue. Puis Washington avait fini 12 qui ont pas fait les séries. Puis eux, ils ont affronté euh, Utah puis Anaheim qui étaient en bas de eux au classement. Pendant ce temps-là, il y a Colorado qui affronte le Wild au deuxième tour. Comme pas le même Hmm. niveau. Tu perds plus de joueurs. Donc, disons que c'est sûr que ça avantage quelques équipes. Mais j'ai hâte de Côté Blue voir. Wild qui affrontait les Stars aussi, Ah premier ouais, le tour. Wild, Donc. s'ils se rendaient en finale, c'était Stars, Colorado, Vegas, alors ça, Hurricanes, c'est genre vraiment Ouais. tough comme parcours, tandis que justement les Hurricanes, c'est Ottawa, Flyers, puis Canadiens full épuisé, donc c'est pas très très dur comme parcours en même temps. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Justement, tu l'as dit, ça commence demain. Donc, comme j'avais dit, moi je pense que c'est Vegas. Avec Marner comme Conn Smythe. Toi, tu penses c'est qui gagne le Conn Smythe pour chaque équipe si jamais Vegas ou Caroline gagne? Vegas Marner. Puis, en tout cas, s'il faut que je devienne croyant pour que ce soit pas Charter Fart, on va le faire, mais en tout cas. Sinon, pour Caroline, j'aurais bien Stankoven avec Ouais, je un trouve que Conn Smythe. ben, son trio au complet, c'est dur à choisir un joueur dans eux, mais les trois, ils font vraiment bien. S'il y a du monde qui ont juste regardé les stats et qui disent Frederick Anderson pour ses stats, je vous garantis qu'au troisième tour, il était complètement mauvais. Si c'était pas des Canadiens qui étaient encore plus mauvais pour tirer au but, il y aurait eu des stats de merde. Vraiment, c'est vraiment sa défense qui voit bien. C'était pas lui qui devrait être le MVP, mais oui, c'était Coven. Hall, Taylor Hall, un ancien des Coyotes, vraiment, il fait très très bien. Ce trio-là, en général, très très bon. Donc, ça pourrait être intéressant aussi de ce côté-là. C'est de mentionner Coach Legend Ben, il y Taylor Hall a Shane Gostisbehere aussi qui fait très bien. et Jordan Martinook. Fait que je vais prendre pour Non, Caroline parce finalement, que. la ils Caroline ont- a plusieurs de tes anciens. Ouais, c'est pour ça que je prenais pour Buffalo au deuxième tour. Tout pour prendre pour les Canadiens, en gros. Ben là, il y a c'est comme 5 anciens Coyotes avec Buffalo, là. C'est pour ça. Ouais, c'est sûr. Surtout dont Josh Doan. Premier tour, il y avait Moser qui est comme un de mes préférés anciens Coyotes, là. Ça, on n'en parle pas. Quand tu m'as écrit après lui en overtime, Ouais, quand tu m'as bloqué, ouais, ça c'était rigolo. Euh, au moins la série s'est bien terminée du côté des Canadiens, là.
Mais par contre, notez que cette notion-là d'ancien Coyote ne compte pas pour Utah, bien sûr. Ouais, Je vais ça encore semble pas cheer mal pour tout le Keller, monde. mais je cheererai pas pour l'équipe. Sur ça, on s'est un peu écarté, mais ouais. Donc, toi, tu irais-tu aussi avec Saint-Coven quand tu vas être à Caroline? J'ai vraiment le goût de dire Taylor Hall. Vraiment, il fait un peu tout. Il joue physique, il marque des gros buts, mais Stankoven ou Hall, les deux, je pense que c'est les deux qui sont en avant pour la Caroline. Ce serait pas gagnant comme choix. Fait que, ouais, c'est ça. Ça va commencer mardi, au moment qu'on enregistre. Donc, demain. Fait quoi, c'est ça. Je pense pas que j'ai besoin de rajouter grand-chose de ce côté-là. Au côté des nouvelles LNH, bien sûr, on peut faire un petit mot sur le décès tragique de Claude Lemieux dans la Oui. dernière semaine, vraiment qui est sorti de nulle part. J'étais comme what? Sincèrement, on n'y croyait tout pas à ma job là, quand je leur ai dit yo, Ben, il est mort. surtout qu'on Puis, l'avait vu 3 jours avant au Centre ouais, Bell c'est ça, tenir au la Centre Bell. torche. Donc ça, c'était vraiment très surprenant. Donc on espère que sa famille se porte bien. On porte nos sympathies, nos condoléances à toutes ses proches. Ouais. Surtout que, ben, en tout cas, on sait pas mal qu'il se serait enlevé la vie. Peut-être c'est des gens qui pensent que c'est des conséquences de tous les coups qu'il aurait pu recevoir dans une carrière Ben, de joueur de je hockey, sais ça pas si fesse tu as pas mal. vu, mais son cerveau va être Ouais. remis à l'Université de Boston justement pour checker les commotions cérébrales et tout ça. Là. En tout cas, s'il découvre que ça a eu des impacts, Gary Batman va avoir l'air d'un bel épais parce qu'il y a des extraits audio de lui qui dit qu'il n'y a aucun lien entre les CTE et en tout cas, les coups à la tête. Donc, en tout cas. Mais tu sais, ce sera pas la première fois que Gary Batman le répète, on va se le dire. Non. Donc, ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est ça. Donc, finale de la Coupe qui commence mardi. Puis je pense pas que j'ai besoin de rajouter d'autres choses non plus, toi non plus. Parfait. Fait qu'écoute, prie pour que Go Hurricanes Go. Je suis le plus gros fan des Hurricanes depuis toujours, hein, depuis 2 jours. Fait quoi, c'est ça. Go Caroline. Puis c'est ça. Donc j'espère que vous avez apprécié l'épisode. On va se retrouver prochainement pour discuter de cette finale de la Coupe-là, en espérant qu'on célèbre le deuxième sacre des Hurricanes et non pas le deuxième des Golden Knights.